chanter un instant avec le deux mots. Nous allons passer à la parole.
Ce message de ce matin, c'est comment on réussit avec Dieu. Nous venons d'entamer une belle année. Nous allons inspirer des personnes qui ont réussi avec Dieu dans la vie, afin que cette année soit une année qui va apporter le bonheur, une année dans laquelle nous allons réussir tout ce que nous apprenons. Alléluia. La Bible nous a laissé le témoignage des gens qui ont réussi avec Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Comment Abraham a réussi avec Dieu, comment Moïse a réussi, comment Joseph a réussi, même étant en prison à l'étranger, comment Gédéon également a réussi, comment David a réussi avec Dieu. Et David a laissé plusieurs témoignages. Mais ce matin, on va s'inspirer de la réussite avec Dieu de David. Il y a quelques traits de caractère qui ont caractérisé la vie de David et qui ont amené David à réussir avec Dieu. Et c'est cela que nous allons partager ce matin. Alléluia. Et je prie ce matin que ces traits de caractère nous animent afin que nous puissions réussir avec Dieu comme David a réussi. Amen. Le premier trait de caractère qui a permis à David de réussir avec Dieu, c'est l'humilité. L'humilité qui a caractérisé David. Et c'est cela qui l'a amené à réussir. Et nous allons voir ça dans notre vie. 1 Samuel 21, versets 11 à 16. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc, si tu es orgueilleux, Dieu n'intervient dans ta vie. Mais si tu t'humilies, tu deviens humble, Dieu te relève. Et c'est ce qui a permis à David de réussir. Et nous devons inclure dans notre vie l'humilité afin de pouvoir réussir. On va lire 2 Samuel 21, verset 11. 1 Samuel, pardon, 21, verset 11 à 16. 1 Samuel 21, verset 11 à 16. Les serviteurs d'Achish lui dirent: N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs: Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Amen. L'humilité. Vous voyez, David est celui qui a battu Goliath. Et lorsqu'il a réussi à battre Goliath, il a coupé la tête. Quand il rentrait dans la ville avec la tête de Goliath dans ses mains, le peuple a commencé à acclamer, à chanter, à louer le nom de David. Au point on disait que Saül le roi a tué 1000 et David, l'enfant, a tué 10 000. Et cela va susciter la colère de Saül et qui va en vouloir la vie de David. Mais David va fuir la présence de Saül, il va fuir sa patrie, va fuir sa famille, il va aller se réfugier sur ses ennemis. Alléluia. David peut dire que j'ai le peuple avec moi. Puisque le peuple a chanté, il a dit j'ai le peuple avec moi. Je pouvais résister, il pouvait résister à Saül avec le peuple. Mais il n'a pas fait cela. L'unité qui a caractérisé à l'amener à s'éloigner de David, de Saül, de la présence de Saül, il va aller se réfugier sur ses ennemis. Qu'est-ce que David va faire pour sauver sa vie? Il va se rendre fou. Il va faire comme s'il a perdu la raison. Et le passage comme il dit, nous montre que David va laisser couler sa salive sur sa part comme s'il était fou. Pourquoi pouvoir sauver sa vie? Alléluia. Nous devons tout faire pour sauver la vie. Nous devons, mais s'il faut juste aller, tout le monde comme David a fait, pour le faire, vous êtes caractérisé par l'humilité, en cette année de pour pouvoir voir la gloire de Dieu.
David voulait un sens opposé. Je le fais avec moi. Il n'avait pas rentré dans le plan de Dieu. Et très souvent, nous n'attendons pas le temps de Dieu, mais on anticipe ce que Dieu veut faire. Par l'orgueil. Amen. Voyez dans le passage, Jésus dans son ministère, il prête que Jésus avec tous les attributs à sa naissance, avant sa naissance. Les prophètes ont prophétisé. Il est né par sa naissance a été extraordinaire. Il est né d'une manière différente par rapport à nous. Mais ça n'a pas empêché d'aller vers Jean-Baptiste. Il était plus grand que Jean-Baptiste, mais il va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alléluia. Il dit les choses faire. Les choses Dieu faire. Et le baptême de Jean-Baptiste par mener Jésus a réussi dans son ministère. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, nous voulons réussir, nous devons laisser l'unité dominer toutes choses, dominer notre caractère, supporter l'orgueil en nous, supporter notre écho. Nous devons laisser l'unité nous dominer. On va lire le passage de Romains, verset 9 à 14. Ce passage va être général d'un homme qui a dominé Israël, un général de l'armée. Vous lisez le passage de Romains 5, verset 1. Vous lisez le verset 1 d'abord. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'épaule. Amen. Naaman était le général de l'armée syrienne. Et en son temps, si nous voulons comparer la Syrie, elle peut être comparée aux États-Unis actuels. Ceux qui dominent le monde, la plus puissante armée, les plus forts. Et le chef de cette armée, qui jouissait de la faveur du roi, va être frappé par une maladie parallèle. Et on va le conduire vers un plus petit. Un homme de Samarien, un homme qui a donné déjà, puisqu'il est dans le sujet d'Israël à l'esclavage, va le conduire vers Élysée, qui n'est même pas connu. Ainsi, on ne connaissait pas cet homme. Grâce au témoignage d'une jeune fille, il va dire qu'il y a un prophète dans ma patrie. Et si le général arrive là-bas, il sera guéri. Et encore ces jeunes filles vont conduire là-bas vers Élysée. Le verset 9. Verset 9 à 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Il vient avec ses chevaux et ses chars, l'orgueil. Il vient avec ses attributs, tout cela. C'était pas il était venu avec ses étoiles pour dire à Élysée, je suis le général de l'armée syrienne. Je suis le plus fort. Après le roi, c'est moi. Et le roi me compte sur moi. Si je ne suis pas, c'est moi qui fais le roi. Donc je viens dans l'obligation de mon pays. De faire en sorte que je le toute la guérison. C'est moi là. Il se présente avec ses chars. Continue. Élysée lui fit dire par un messager. Élysée n'apparaît pas. Il va envoyer un messager. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair. Ma jeune leçon, le général de la ville va arrive voir l'apôtre Baba. On a parlé de lui. Dieu l'utilise. Il dit, si dans le temps que tu as, il se fait d'ailleurs, tu vois l'apôtre, ça sera fait. Et pour lui, dans son intention, maintenant, c'est l'apôtre qui est dans la famille, il a guéri, se prosterner devant lui parce qu'il est le général de l'armée. Il ne peut pas aller dans sa chambre et avoir son fils va lui dire qu'il va se jeter dans la rue et prier. Côté corniche. Alléluia. Imaginez que un général, le puissant homme, et la porte ne se met pas, il ne met pas dans la porte, il envoie les hommes préparés. Il ne se prend pour qui cet homme. Alléluia. Continue la lecture. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Va te laver dans l'eau sale. Ta chair sera pure. Continue. Naaman fut irrité. Il a été irrité à cause de l'orgueil. Moi, le grand général, j'ai fait tout sortes
d'écoles, des grandes écoles de guerre. J'ai rencontré les personnalités. J'ai visité les grands pays. J'ai combattu les nations. J'ai assujetti les nations. Et moi, j'arrive. On m'a parlé d'un j'arrive. Il ne devait pas venir à ma rencontre. Il ne devait pas se prosterner, me saluer. Il envoie les enfants combinés avec moi. Qui est cet homme-là? Il est rentré dans une colère. Et très souvent, quand les gens viennent, quand papa n'a pas fait ces personnes, et même quand on a prié, quand on parle des enfants, les gens prient, ils vont se coucher. Non, ce n'est pas encore le moment. Alléluia. À la réalité, ce n'est pas encore le moment, non, il n'est pas encore l'heure. Pourtant, les choses sont faites, papa n'a pas encore sorti, ce n'est pas encore l'heure. Alléluia. Ce que vous dites, c'est qu'on ne se parle pas nous-mêmes, mais c'est lui qui délègue ce pouvoir. Et donc, c'est lui que nous représentons. Et si tu bats pour celui qui représente, c'est lui que tu bats pour. Alléluia. Et ce plus le cas des Naaman. Qui est cet enfant qui est alors il parle de l'Élysée. Ils l'ont décrit, il dit les choses, des systèmes que Dieu voit, c'est un enfant que je vois. Pourquoi cet enfant? Il est rentré dans une collectivité. Continue à là-dessus. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira de lépreux. Les fleuves de Damas, l'Habana et le Papa le fleuve de la Syrie. ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alléluia. Dieu ne nous bénit pas sans avoir amené quelque chose en nous. Dieu voulait amener quelque chose en Naaman. Dieu voulait briser quelque chose en Naaman pour l'amener à la guérison. Alléluia. C'était l'orgueil qui a amené Naaman. Dieu voulait l'amener à eux. C'est vrai que tu as été puissant. Tu as cette armée. Tout le monde se prostait devant toi. Même le roi, il a peur même de te parler. Mais ici, ce qui est, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Naaman. C'est vrai que tu as Jésus, mon peuple. Mais celui qui est, celui que nous bénirons, celui que nous adorons, c'est le Dieu très haut, c'est le roi des rois. Alléluia. Continue. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alléluia. Ces serviteurs s'approchaient des gars de corps, tous ceux qui le savent pour la première. Est-ce que le prophète a demandé quelque chose de difficile? Même si tu demandais quelque chose de difficile, pourtant il ta propre guérison, tu n'allais pas le faire. Alléluia. Et peut-être que les gens, pour leur propre bénédiction, ils trouvent que c'est difficile. Ah, c'est comme les gens, c'est trop difficile. On va venir ici pendant les mardis au dimanche. On va gêner. On doit prier à chaque moment. Peuple à minuit, on prie qu'on est fatigué. Pourquoi on prend bien? C'est le cas de Naaman. Le peuple descend dans l'eau, va te plonger dans l'eau. Et tu vas recevoir la guérison, tu trouves que c'est difficile. À cause de son écho. Chez nous, il y a des choses plus propres. Il y a des matins plus propres chez nous. Ma chambre est climatisée, je dors dans un lit bien moyeux. Je vais venir dans ce lieu. Alléluia. Continue. Combien de plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Alléluia. Il va descendre ses grands chevaux. Alléluia. On dit qu'il descendit alors. Il va descendre ses grands chevaux. Il va apporter dans le cœur d'un enfant qui saignait. Il va oublier qu'il était le général. Il va oublier tous les canons. Il va oublier toute la tribu. Il va descendre dans l'eau, comme l'a dit le prophète. Selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Il a fallu à Naaman, il abandonne l'auteur pour tenir la guérison. Il est descendu ses grands chevaux là, il est tombé dans l'eau, et sa chair est devenue pure. Alléluia. C'est tellement juste que là, il n'a pas encore vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu pries. Il y a quelque chose qui t'oublie, parce que c'est tellement son orgueil. Alléluia.
demande d'être humble. L'humilité précède la gloire de Dieu. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Voici le premier trait de caractère qui a caractérisé David dans sa réussite. Nous allons voir le deuxième trait, c'est l'audace. 1 Samuel 17, verset 45 à 50. On manque d'audace. Nous qui avons le vrai Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, qui avons le Dieu puissant, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On manque d'audace, on traîne les pas, on a peur, on ne peut pas prendre d'initiative, on cherche les signes, on cherche encore, je ne sais quoi, avant d'agir. Alléluia. Les gens qui ont réussi avec nous, c'est les gens qui ont, ce sont les audacieux, comme les David. On va lire 1 Samuel 17, 45 à 50. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45 à 50. David dit aux Philistins, tu marches comme moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche comme toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Alléluia. David n'a jamais été à l'école de guerre. David n'a jamais appris à se battre. Il est né et depuis l'enfance, David était derrière les brebis dans la brousse. Il était berger. Il va dire le son un Philistin du nom de Goliath. Et on décrit qu'il avait la taille, il avait près de 2 mètres de haut. Et cet homme, vaillant guerrier, puissant dans la guerre, va assiéger le peuple israélite pendant des jours. Et personne ne peut affronter ce géant. Et David va apprendre cette nouvelle à un moment donné à manger à ses pères sur le champ de bataille. Il savait à qui il a cru. David savait à qui, il savait qui se révélait à lui lorsqu'il était derrière les brebis. Dans la brousse. David passait avec ses mains, il déchirait les lions, il affrontait les ours sans armes. Et quand après avoir affronté ces animaux féroces, quel est cet homme? Cela même qui avait l'épée. Qu'est-ce qu'on voulait David à pas peur de cet homme-là? Alléluia. L'audace va allumer David. L'écrivain descend avec l'audace. Il va affronter ce débat. Il dit, tu viens, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il savait qui était son Dieu. Il savait ce Dieu-là, s'il s'appuie sur lui, il ne va jamais échouer. Il savait ce Dieu qui donnait toute la victoire. Quelle était la plus, à part son lion, face au ours. Alléluia. Est-ce que tu crois que ce Dieu est capable de changer ta vie? Ce Dieu est capable de t'amener à faire des exploits comme David. Alléluia. On a peur. On a peur. Par contre, le monde nous craint. Nous avons le vrai Dieu, on nous craint. Et toi qui crains le monde. Tu as un Dieu puissant. Amen. Continue la lecture. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. David prononce ces choses. Il savait qui était son Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Il prononce ces choses. Il va te couper la tête aujourd'hui. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Il te dit entre nos mains. La victoire appartient à notre Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, on est déjà victorieux sur la situation. Avec un combat, on est déjà victorieux. Avec une situation qui se présente, on est déjà victorieux. On ne doit pas avoir peur. Alléluia. On vient d'arriver à l'audace. Il faut être audacieux. Ces personnes ne connaissent pas ce Dieu qu'on adore. Ce Dieu qu'on a tout abandonné, c'est qu'on ne connaît pas ce Dieu. Ce qu'il est capable de faire. David savait qui était son Dieu. Il dit c'est la victoire, ça ne vient pas par les armes, ça ne vient pas par l'épée. Mais la victoire vient au nom de l'Éternel des armées. Tu as ce Dieu-là. Pourquoi tu crains? Alléluia. Et ce souvent on attend, on n'est pas vivant, on sait les signes, avant de s'engager. On ne va pas d'initiative. On cherche des signes, on cherche la saison pour agir. David n'a pas cherché des signes. Quel est le signe dans le montage David qui n'avait pas de connaître? Le pasteur, quand tu lis les passages, il n'y a pas de signe. David a reçu, lui disait
Jésus. Il va crier plus fort. Il va crier au point où je dois s'arrêter. Alléluia. Est-ce que tu as bâtiment à ici aujourd'hui, tu vas donner ta guérison? Ou il y a une saison qui va venir, tu vas donner ta guérison? Non. C'est comme ça que tu as poussé bâtiment. Soyons en relation avec Dieu que nous sommes. N'attendons plus les signes, n'attendons plus les saisons. Et je vais te dire ce matin ta saison. C'est quand l'esprit de Dieu, c'est quand la foi monte. C'est ça ta saison. Engage-toi dans tout ce que tu vas apprendre. N'attends plus les signes. Mais sois audacieux. Et quand la foi monte, engage-toi, la réussite t'accompagne. Alléluia. Le troisième point de caractère que nous avons partagé ce matin qui a amené David à réussir, c'est le respect de l'alliance. David respectait l'alliance qu'il a traité avec Dieu et avec les hommes. Et notre Dieu est Dieu du pays par alliance. Est-ce que tu as une alliance avec ton Dieu? Est-ce que tu as une alliance avec ton Dieu? Est-ce que tu as une alliance? Vous voyez, la même déjà agit en sérieux. Même quand on est chez nous, la même Dieu nous protège parce que son secret est établi en ce moment, il a une alliance avec lui. À cause de cette alliance, on bénéficie de toutes sortes de grâces. Il suffit d'une situation de présence. Quand tu regardes la voiture, Dieu te met à vie, qui a une alliance avec son serviteur, intervient dans la situation de détente. Alléluia. Est-ce que tu as une alliance avec ton Dieu? On va lire Exode 34, verset 10. Exode 34. Voici Exode 34, verset 10. Et après, nous allons lire 2 Samuel. Exode 34, verset 10. Le Dieu de l'alliance. Exode 34, verset 10. Dieu d'alliance. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple Je ferai en présence de tout ton peuple, en présence de toutes les nations, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays. et chez aucune nation. Moi, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais accomplir des choses terribles avec toi à cause de l'alliance. Il dit à Moïse, je vais accomplir des choses terribles avec toi à cause de ce que tu as en alliance avec moi. Et ça fait des choses terribles se font en réalité. Et maintenant, tu te poses la question de comment ça se fait. Mais c'est parce que c'est à l'alliance. Dieu a promis que je vais des choses terribles avec toi, Moïse. Parce que je suis en alliance avec toi. Alléluia. Là, il y a l'alliance qui fait des choses terribles. Gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Comment ta alliance avec ton Dieu? Il fait des choses terribles avec toi. Il dit que les miracles, des prodiges ne sont jamais passés dans les nations. Je reste avec toi. Les voisins des nations n'ont jamais vu ces choses. Mais je vais faire ces choses parce que nous sommes en alliance. Voici nous traits de caractère qui a amené David à réussir l'alliance avec Dieu et avec les hommes. David a l'alliance avec Jonathan. On va lire 2 Samuel 9, 1 à 13. Et à cause de cette alliance, David a réussi. Et même dans cette alliance, Jonathan qui était déjà prédestiné à succéder à son père, Saül, il rentre dans l'alliance avec David et les éléments de champ et David cette alliance, il va donner le manteau, c'est-à-dire ce qui va devenir le prince, il va donner ça à David. C'est un signe qui annonçait déjà la royauté de David. Alléluia. Quand tu rentres dans l'alliance, les choses se prédisposent pour toi. Rentre dans l'alliance avec ton Dieu. On va lire le passage de Samuel. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Alléluia. David va rentrer dans l'alliance avec Jonathan, et pendant laquelle Jonathan va mourir, et
Et à cause de cette alliance, quand David va établir sur le trône, il va chercher à avoir le bien que David lui a fait. Jonathan l'a fait plutôt. Et donc, il va chercher à savoir si la descendance de Jonathan, est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe encore pour pouvoir lui faire du bien. Alléluia. Ton alliance que tu as établie ne s'arrêtera pas à toi. Quand tu rentres en alliance avec Dieu, cette alliance se découle sur ta génération à venir après toi. Alléluia. Voilà que l'important de rentrer en alliance avec Dieu. Tu vas profiter. Tes enfants vont profiter. Les enfants de tes enfants vont profiter. C'est important de rentrer en alliance avec Dieu. Les ceux qui sont en alliance avec Dieu réussissent toujours. Car Dieu est à le regard sur eux. Il ne réussit pas. Alléluia. Moïse n'a pas échoué dans l'alliance avec Dieu. Rentre en alliance avec Dieu. Non pas à faire la grâce de voir dans cette alliance-là. En mettant notre disposition des cartes. Il y a des cartes ici. Pour nous rentrer en alliance avec notre Dieu. La Bible dit déjà, la vraie religion consiste à assister les veuves et les orphelins. Et cette carte te permet d'assister un veuve, une orphelin, un orphelin plutôt. Et en le faisant, la joie que cette personne va produire sera des bénédictions pour toi. Et ton Dieu se souviendra toujours de toi. Alléluia. On a fait l'alliance avec ton Dieu. Continue. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba... Il veut donner la monnaie du bien que Jonathan lui a fait. Il a appris que la maison, la famille de Jonathan a été détruite pendant la guerre. Il n'a plus personne. Il fait des recherches. Il fait des recherches. Et il va trouver une personne. Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le Mephibosheth a été oublié, il était quelque part, mais il ne savait pas que son père était rentré en alliance avec quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül de ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Regarde, l'alliance va te faire manger à la table de roi. L'alliance va te faire rentrer dans les palais. L'alliance va te faire rentrer dans les endroits où tu ne comptais même pas rentrer. Si seulement tu as l'alliance avec ton Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le quatrième point, on a élevé, c'est craindre Dieu et les autorités. David avait une grande crainte de Dieu et les autorités. Au point où il était fou pour Dieu. Est-ce que tu crains Dieu ce matin? Est-ce que tu crains les autorités? Il n'y a pas d'autorité si tu es l'éternel. Alléluia. Toute autorité est établie par Dieu. Quelle que soit la manière, nous devons craindre Dieu, en craignant Dieu, pour honorer les autorités. Alléluia. 1 Samuel 24, verset 1 à 8. 1 Samuel 24, verset 1 à 8. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. David se 3000 hommes. Et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des groupes sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains
David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Alléluia. Dans sa poursuite va se faire un endroit où il était fatigué. Le roi ne s'est pas pour se reposer. Or, David était dans cet endroit. Et David avait l'occasion là de finir avec le roi. Il était endormi. Mais David n'a pas fait. Continue. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il avait la possibilité de tuer Saül. Saül était endormi avec ses soldats. Mais David était là avec l'épée en main. Il pouvait couper la tête de Saül. Et puis sa peine était finie. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que pour lui, Saül était un point de Dieu. Il craignait Dieu au peuple, il savait que Dieu avait été sa main sur Saül. Mais il craignait Dieu au peuple, il n'a pas la considération pour Saül. Non, ce n'est pas moi qui vais mourir, qui vais périr le point de Dieu. Je ne le verrai pas. Il va couper le point de sa fille pour lui montrer que j'avais la possibilité de tuer. Mais à cause de ce que je crains Dieu, je ne l'ai pas fait. Alléluia. Est-ce que nous craignons Dieu comme David? Amen. Il y a des gens qui avaient la possibilité de, si c'était la personne qui n'avait pas le caractère d'esprit que David avait, il allait automatiquement tuer le roi. Et il devenait roi. Amen. Nous avons le monde actif. Dans les gens qui ont des parce qu'il y a un risque. Il risque la vie. Mais là, le roi est endormi avec tout ce soldat. Il n'y a même pas d'opposition. Mais David n'a pas fait. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Crainte de l'autorité. Quelle que soit l'autorité, quel que soit ce qu'il est, il faut que c'est Dieu qui a établi. Sois soumis à l'autorité. Et tu respectes à tout ce que tu entreprends. Alléluia. T'opposer à l'autorité, tu t'opposes à Dieu. Et tu recherches la bénédiction auprès de Dieu. Si tu t'opposes à lui, comment est-ce que tu peux recevoir la bénédiction devant de lui? C'est Dieu qui établit l'autorité. Continue. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Amen. On va lire Samuel 26, verset 12. David a empêché comme Dieu Saül. Pourtant, il avait la possibilité. C'est un point de Dieu. Il sait que Dieu l'a rejeté. Mais ce n'est pas à lui. Bien aimé, ce n'est pas à toi de juger le point, l'autorité. Sois seulement obéissant, fais comme David. Loin de là, et tente d'élever la main sur l'autorité. 1 Samuel 26, verset 12 à 17. 1 Samuel 26, verset 12 à 17. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Voici une deuxième occasion pour David de tuer encore Saül, mais il ne le fera pas encore. Il va épargner la vie de Saül. Comme il va montrer la persévérance dans l'obéissance à l'autorité. Il a persévéré. Il a même pris l'occasion de tuer Saül. Il a pris sa lance pour lui montrer qu'il avait tellement la possibilité de tuer, mais il ne l'a pas fait. Continue à dessus. Personne ne les vit ni s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu? Le aide de l'homme du roi. Toi qui pousses des cris vers le roi. Cela même le texte, c'est-à-dire avant de atteindre le roi, ça dit qu'on devait tuer d'abord. C'est cela même qui s'est endormi, il n'a même pas vu David de prendre la lance du roi. Alléluia. Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple
est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. David ne s'est pas placé dans les Saül, le point de l'Éternel. Alléluia. Continue. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit: C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Amen. 2 Samuel 1. 2 Samuel 1, verset 1. 2 Samuel. David avait la possibilité. Il y a un homme qui va venir annoncer à David que le roi est mort. Tu peux devenir le roi maintenant, tu peux l'entrer. Mais tu vois ce que tu vas faire à cet homme. 2 Samuel 1. 2 Samuel 1, versets 1 à 15. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amélécites, était depuis 2 jours revenu à Siclag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit: D'où viens-tu? Et il lui répondit: Je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit: Que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit: Le peuple s'est enfui du camp de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles: Comment sais-tu que Saül et Jonathan sont morts? Sont-ils morts? Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit: Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit: Me voici. Et il me dit: Qui es-tu? Je lui répondis: Je suis Amalécite. Et il dit: Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoiqu'encore plein de vie. Quoiqu'encore plein de vie. C'est-à-dire que ce jeune homme pouvait encore sauver le roi. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. David a déchiré ses propres vêtements. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David était un extraordinaire. Quelqu'un qui va faire le deuil de son ennemi. Alléluia. Si c'était d'autres personnes, David a commencé à jubiler de joie. Mon ennemi est tombé, je suis libéré. Mais David fait le deuil de son ennemi. Fait le deuil de Saül. Il pleure. Il ne mange pas toute une journée. Pourquoi? Parce que c'est un point de Dieu. Alléluia. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: D'où es-tu? Il lui répondit: Je suis fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit: Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort?
Et David appela l'un de ses gens et dit, approche, tue-le. Cet homme frappa la Malécite qui mourut. Alléluia. Pour lui, il a fait une bonne œuvre. En venant montrer à David la couronne du roi, le vêtement du roi, David allait certainement le positionner. C'était une bonne œuvre qui venait d'accomplir. Mais il ne connaissait pas David. Alléluia. David va le faire tuer. Qui est-tu pour annoncer la mort, de porter la main sur le moins? Et beaucoup d'entre nous mourront parce que nous portons la main, nous portons la voix, nous devons avoir sur le point de Dieu. On ne se met pas. On porte des jugements. On fait des critiques ici et cela. On met le but comme ce jeune homme. Dans nos activités, dans tout entrepreneur, la mort nous frappe. C'est vrai qu'elle n'est pas physique, mais spirituelle. Et même ça ira jusqu'à la mort physique. Pourquoi? On porte la main sur la main de Dieu, les autorités. Alléluia. Peut-être que c'était le cadeau de cette leçon, afin que nous changeons et que cette année soit une année de réussite. Le dernier point, David a tellement aimé Dieu qu'il ne se considérait même plus. Le Seigneur fait le dernier point du Canada, c'est aimer Dieu. On va lire 2 Samuel 6, 13, on va lire verset 13. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, Il faut aimer Dieu comme ça. verset 13 à 23. Samuel 6, verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David était ceint d'éphod de lin. Alléluia. C'est un tissu de qualité. Et si on veut évaluer cela à notre période, il ne sait pas à combien on pourra créer le mettre. Mais malgré tout son accoutrement, David dansait. Comme un seul homme, il dansait devant la maison de Dieu. Le groupe de pardon, pour nous l'effort. Il nous exhorte à danser, à louer Dieu, à être reconnaissant avec Dieu. On est assis. Souvent, quand nous parlons, quand on n'entend pas, c'est pas de lui qu'il s'agit. Alléluia. David a aimé Dieu. Il a dansé le grand roi. Le grand roi. Continue à l'étude. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, Le roi du soleil qui danse, un roi. elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il ne s'arrête pas aux danses. L'amour privé de ça fait des holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce à l'honneur de ce Dieu-là. Il le fait avec sa vie, avec tout ce qu'il a. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël que de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Alléluia. Elle trouve que David, le fait de David, est dansé devant le peuple, c'est se rabaisser. Il a dansé au point où sa militaire a parlé devant le peuple. Pour elle, c'est se rabaisser. Et Michal, c'était la fille
qui avait été donné à David en échange de son espoir sur Goliath. Car le roi avait dit celui qui tuait Goliath allait lui donner sa fille en mariage. Et c'est comme ça que Michal a été donné en mariage à David. Et elle va trouver que David a été utilisé en passant devant le peuple, devant les servants, les serviteurs, les esclaves. Il s'est utilisé. Continue. David répondit à Michal. Voici ce que David avait dit en réponse. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Tu penses danser devant le peuple d'Israël et devant le peuple? Non, tu te trompes. Mais tu danses devant Dieu, car Dieu est présent parmi nous. C'est ce que David répondait à Michal. Tu penses que c'est devant le peuple qui a dansé? Non, je suis en train de danser pour montrer à mon Dieu combien de fois je l'aime, combien de fois il est tout pour moi. Parce que je t'ai péché dans la bouche. Il m'a fait sortir de la bouche, il m'a établi dans le palais royal. Et je suis moi aujourd'hui. Je ne méritais pas cette place. Et donc je lui crois tout. C'est pour ça que je danse. C'est pour ça que j'exprime Jésus de joie. Alléluia. Tu n'as pas encore seulement vu ce que ton Dieu est capable de faire pour toi. Et ça veut dire que te demande de le louer. Tu es assis et tu penses danser pour un homme. Tu le fais pour toi-même. Bien aimé. Change ta manière de faire en cette année. Alléluia. Continue. Je veux paraître encore plus vil que cela. Il va être encore plus ridicule s'il y a des choses ainsi que cela. Et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. À cause de son état, à cause de la manière dont tu voyais son Dieu, elle n'a pas enfanté, elle n'a pas eu de bénédiction. Alléluia. La manière dont tu considères ton Dieu détermine ta bénédiction à venir. La manière dont Michal considérait son Dieu a déterminé sa bénédiction. Elle minimisait Dieu, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu de bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. En cette année, aime Dieu. Fais comme David. C'est là que nous allons nous arrêter. Voyez un dernier passage, 2 Samuel 7, verset 7 à. On va peut-être ça après. 2 Samuel 7, verset 7 à 16. David a eu l'intention de bâtir une maison à Dieu. Il dit, moi, David, berger, je n'ai jamais eu d'instruction. Je n'ai pas été à l'école comme mes pères. Mais il m'a sorti de la brousse. Il m'a établi moi. Je dors dans un palais. J'ai des serviteurs, des servantes à ma disposition. Et ce Dieu qui m'a sorti dans cette tente, il n'est pas normal. Il faut que je bâtisse cet homme en l'honneur, une maison en l'honneur de ce Dieu-là. Et tu vas entendre le désir de David. Il va envoyer son serviteur, je l'appelle, dit à David, j'ai entendu son intention, j'ai vu sa détermination, son amour pour moi. Mais ce n'est pas à lui de bâtir le temple, ça sera à son fils. En plus de ce qui est l'intention de bâtir le temple, la royauté de notre femme ne va jamais quitter sa maison. Alléluia. Et cette promesse de Dieu s'est accomplie jusqu'à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la descendante de David. Ce matin, nous allons arrêter là. Aime ton Dieu. David a eu l'intention de bâtir la maison de Dieu. L'unité a caractérisé la vie de David. L'audace, le respect de l'alliance, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Parce que c'est simple que ce matin, j'ai voulu partager avec toi pour t'amener à réussir comme David a réussi. Que cela soit notre partage dans cette année 2016, afin que tout ce que nous apprenons, que nous réussissons et que la main de Dieu nous accompagne. Que Dieu vous bénisse.